Donc, vous allez bien tout le monde? Excellent. Donc, aujourd'hui, on est à la séance numéro 13. Tout fonctionne bien? Oui, excellent. Donc, on est à la séance numéro 13 de cette série sur l'Évangile de Jean. Et la semaine dernière, en fait, non, c'est là 2 semaines que je n'étais pas là la semaine passée. Merci Guy, d'ailleurs, la semaine passée, très apprécié la prédication. Donc, oui, donc il y a 2 semaines, c'était la séance 12. Et si vous vous souvenez bien, j'avais lu un bout d'un livre d'un théologien, d'un théologien, d'un apologéticien, c'est dur à dire ce mot-là, du nom de Josh McDowell, qui en 1982 écrivait un livre qui s'intitule Bien plus que Charpentier. D'ailleurs, Luc en a une copie avec lui. Tu l'as donné à quelqu'un, là? Hein? Tu l'as donné à François, oui. C'est ce livre-là. Donc, il est encore en vente, ce livre-là, si je comprends bien. Ah, ça fait longtemps que tu l'avais? OK, bon. Bien, il a l'air récent. Pourquoi tu ne l'as pas lu? Bon, on va lâcher Luc, là. Donc, c'est ça. Donc, vous vous souvenez, c'était l'idée d'aller dans la réflexion de M. McDowell au sujet de Jésus-Christ. Et moi, ça m'avait percuté en 1983-84 quand j'avais lu ça. Dans ma foi, c'était venu installer quelque chose. C'était parce que on ne sait pas quoi faire. En tout cas, quand on n'est pas nécessairement croyant, là, on ne sait pas quoi faire avec Jésus-Christ. En tout cas, moi, je ne savais pas quoi faire avec lui quand j'étais jeune. Je venais d'une famille catholique pas très pratiquante. Donc, ça se résumait à écouter le film Jésus de Nazareth dans le temps de Pâques. Puis aller à la messe de minuit, un peu plus tard, on n'y allait même plus. Fait que c'était comme... puis Jésus était un peu plus présent dans notre histoire à l'époque, au Québec. C'était plus présent qu'aujourd'hui. Donc, on pouvait en penser quelque chose de Jésus-Christ sans trop savoir exactement quoi en penser. C'était-tu Dieu? C'était-tu un prophète? C'était-tu un fou? C'était quoi au juste? Et quand j'avais lu cet ouvrage de M. McDowell, ça m'avait vraiment placé en disant, ou soit il est fou, ou soit c'est un menteur, ou il est réellement le Fils de Dieu et Dieu incarné, comme il l'affirme lui-même. Maintenant, ce qu'on avait vu, c'était que s'il était fou, si Jésus était un fou, comment expliquer tout ce qu'il a dit avec une précision puis une sagesse extraordinairement riche qui a littéralement transformé le monde et l'Occident en particulier? Un fou ne peut pas arriver à un résultat aussi puissant que celui-là. On ne compterait pas les années à partir d'un fou. On est en 2024 après un fou. On ne ferait pas ça. Donc, s'il n'est pas fou, à moins qu'il soit menteur. Encore là, comment un menteur pourrait arriver à des résultats aussi puissants? Lui qui a guéri du monde, qui a fait du bien à des gens. Donc, un menteur n'aurait pas des résultats de cette qualité-là. Et encore là, on ne pourrait pas compter les années à partir d'un menteur pour créer un cadre historique. Donc, il est Dieu. Et c'est dans l'Évangile de Jean ce que l'apôtre Jean essaie de démontrer. L'Évangile de Jean, c'est vraiment un évangile qui s'accorde à essayer de démontrer la divinité de Jésus-Christ, même si ça peut paraître bizarre de penser que Dieu, créateur de l'univers, puisse un jour être venu habiter au milieu des hommes, dans un corps d'homme comme le nôtre, en vue d'effectuer un salut, une rédemption pour nos fautes. Donc, lisons Jean 1, 15 à 17. Jean, ici, le Jean en question, vous comprendrez que ce n'est pas Jean qui a écrit le livre de Jean, mais c'est Jean qui parle de Jean-Baptiste. Donc, Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Phrase extrêmement curieuse qu'on va revoir tout à l'heure. Verset 16, « Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Donc, il y a quand même pas mal de stock dans ce texte-là. Commençons par juste passer rapidement la phrase « Celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi ». C'est une
Je ne sais pas si, quand on lit la Bible, on lit ça rapidement, on ne réalise pas la complexité de la phrase. Il faut la lire lentement. Il dit, « Celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Donc, évidemment, est-ce que Jean-Baptiste, vous savez que Jean-Baptiste était le cousin de Jésus, mais que Jésus était 6 mois plus âgé que lui. Donc, certains ont dit, il m'a précédé au sens de sa naissance, mais il vient après moi dans l'ordre de la révélation du ministère, parce que Jean-Baptiste a développé son ministère avant lui. Donc, ça peut-tu être ça que ça veut dire? Celui qui vient après moi m'a précédé. Maintenant, il y a quelques théologiens qui pensent que c'est ce que ça veut dire, sauf que beaucoup vont dire non, ça ne veut pas dire ça, parce que c'est un peu insignifiant. Écoutez, dites-moi qu'est-ce que ça change dans votre vie de savoir qu'il est né 6 mois avant. Est-ce que vous pourriez dire, je vais me coucher plus intelligent ce soir? Bon, il y en a qui prennent des notes quand on fait une prédication, des fois. Bon, est-ce que vous avez pris ça en note en disant, wow! Il est né 6 mois avant. Il s'est révélé quelques mois après. Et wow! Non, c'est comme... donc, en réalité, ce que la majorité des bons théologiens vont dire, ça révèle plutôt que Jean-Baptiste veut montrer par là que Jésus existe de toute éternité. Il le précède en toute chose. Bien qu'il se révèle après lui, Jean est le précurseur. C'est lui qui annonce et qui ouvre la porte, qui prépare le chemin pour le Messie qui est Jésus-Christ. Mais c'est comme s'il disait, mais lui il était là bien avant moi. Donc, c'est l'idée. Dans Jean chapitre 8, d'ailleurs, au verset 56, vous avez Jésus qui dit lui-même, qui parle d'Abraham. Abraham, c'est le père de la nation juive, le premier. Et là, on est à des milliers d'années avant Jésus-Christ quand même, quand Abraham arrive dans les terres de Canaan. Et lorsque Jésus est en train d'expliquer aux Juifs, et le chapitre 8 de Jean s'abrasse, Jésus a failli mourir 1 ou 2 fois dans ce chapitre-là. Ils ont voulu le tuer parce qu'évidemment, il leur dit, avant qu'Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Tu sais, Jésus est en train de dire, celui dont Abraham parle, c'est moi. Il l'a vu. Là, Jésus dit, il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Et pas j'étais. C'est je suis. Et quand tu utilises l'expression je suis, tu es en train de prendre le même nom que dans Exode chapitre 3, lorsque Moïse a demandé à Dieu, c'est le Dieu qui veut faire sortir le peuple d'Israël de l'esclavage d'Égypte. Il dit, dis-nous quel est ton nom. Et Dieu se définit comme étant, dis-leur que je m'appelle je suis. Donc quand Jésus dit, avant qu'Abraham fût, je suis, en d'autres mots, non seulement j'ai vu Abraham et non seulement Abraham m'a vu, mais j'étais là bien avant Abraham, de toute façon. Donc, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais je suis aussi celui qui a parlé à Moïse. Et là-dessus, ils ont voulu le tuer. Ils ont vraiment voulu. Pourquoi? Parce que c'était la preuve que Jésus venait de se prétendre être Dieu. Donc ici, c'est un argument pour les témoins de Jéhovah. Ils vont dire, non, mais pas vraiment Dieu, c'est une création de Dieu, c'est un petit Dieu. Mais il n'y a aucun texte dans l'Écriture qui soutient la thèse qu'eux défendent. L'Écriture, et notamment l'Évangile de Jean, défend tout au long la thèse que Jésus-Christ se révèle comme étant Dieu incarné. Et c'est la même chose. Donc, dans l'Ancien Testament, Dieu est présent, Dieu visite son peuple, et c'est le même qui s'incarne pour devenir un homme en Jésus-Christ.
Allons maintenant au verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, toute la question repose sur le mot « pour ». Grâce pour grâce. Donc, on va passer le reste, pas de la journée, mais la prédication, à savoir que veut dire le mot « pour ». Alors, pour, en français, on appelle ça une préposition. Est-ce que vous savez ce que c'est une préposition? Qui sait ce que c'est une préposition? France, est-ce que tu viendrais chanter? Ma femme va venir vous chanter un petit chant sur les prépositions en français. Je ne l'ai pas averti d'avance, elle m'aurait dit non, là, mais on the spot, là, on encourage France. Go, go, go! Elle est professeure de français, puis hier, j'ai dit, rappelle-moi donc, c'est quoi une préposition? Fait que plutôt que de me le dire, elle dit, je vais te chanter la chanson des prépositions. Alors... Bon, vous êtes prêts? OK. À, après, avant, avec, chez, contre, dans, de, depuis, derrière, dessous, dessus, devant, en, entre, envers, par, parmi, pendant, pour, près, sous, sur, vers sont des prépositions. Merci, madame. Je vous invite à souper ce soir, donc pour ça. Donc, j'ai dit, c'était professeur de français, elle chante une chanson pour répondre, elle fait ça avec ses étudiants, probablement. Donc, elle vous a nommé toutes les formes de prépositions, de types de mots qui, en langue française, sont des prépositions. Mais dans le langage grec, il y a également des prépositions. Donc, c'est des mots qui prennent un sens que dans le contexte où ils sont. Tu sais, le mot « pour » tout seul... ça ne veut absolument rien dire. Donc, le mot « pour prendre un sens, il faut qu'il y ait d'autres mots autour. Puis donc, toutes les prépositions ou beaucoup de prépositions fonctionnent comme ça. Donc, on va y revenir tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que la grâce de Dieu? Parce que le texte qu'il dit, c'est que nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Donc, le texte ne dit pas que nous avons reçu la plénitude de sa grâce, ce qui est vrai dans d'autres textes. Mais si nous avons reçu de sa plénitude à lui, et grâce pour grâce. Donc, pourquoi deux fois le mot grâce? C'est tout l'enjeu du texte. Mais avant d'expliquer pourquoi il y a deux fois le mot grâce, comprenons ce qu'est la grâce et ce que n'est pas la grâce. Donc, la grâce de Dieu n'est pas qu'une simple ressource, une provision qui vient me secourir et me relever dans ma faiblesse journalière. Maintenant, est-ce que la grâce peut me relever dans ma faiblesse journalière? Oui, mais ici, c'est que la grâce ne peut pas être réduite à n'être que ça. La grâce n'est pas non plus l'abaissement des standards de la loi de Dieu pour me rendre le salut plus accessible. Parce que pour certains chrétiens, on va dire, oui, le salut par la loi de Moïse, c'était tellement tough, voire impossible, que Dieu a décroché et s'est dit, ben regarde, ils sont trop... excusez le mot, gnochon, pour y arriver, par la loi, on va lui mettre ça facile. Ça va être par grâce. Et même à ça, il y en a qui trouvent ça difficile. Imaginez. Donc, la grâce n'est pas non plus l'abaissement des standards de la loi de Dieu pour me rendre le salut plus accessible. Non, la grâce est l'expression de la plénitude, de la bonté de Dieu, pleinement révélée pour le pécheur que je suis. C'est ainsi que pour mener à bien l'œuvre salutaire de l'homme, Dieu n'a pas abandonné sa loi trop sévère. Il n'a pas abandonné. Il a révélé la plénitude de sa bonté en accomplissant pour le pécheur la loi. On va lire ça plus tard, c'est dans Matthieu 11, mais pas maintenant. Il a accompli pour lui la loi en vue de lui accorder la grâce qui le sauve certainement et parfaitement. Donc la loi n'est pas le problème. On ne connaît pas la grâce en profondeur simplement parce qu'on maîtriserait théologiquement le sujet.
On connaît vraiment la grâce que lorsqu'on arrive à surmonter sa propre résistance orgueilleuse pour enfin demander pardon à celui que nous avons offensé, Dieu. En premier, c'est Dieu. Donc, l'œuvre de Dieu, l'œuvre du salut de Dieu, repose sur un acte premier qui est reconnaître notre condition pécheresse devant Dieu. Si on ne veut pas aller là, il ne va rien se passer. Mais c'est aussi vrai dans nos rapports humains. Lorsqu'on est sauvé, qu'on appartient à Dieu parce qu'on a reconnu notre faute, la grâce, ce n'est pas juste du contenu théologique. C'est une alliance, c'est du contenu théologique, mais ça peut rester un savoir qui est strictement intellectuel. Puis on peut le maîtriser, ce savoir-là, sauf que quand on marche avec Dieu, la grâce doit devenir une expérience aussi. Autrement, ça ne sert de rien. Donc, on peut être assis sur un trésor de grâce et de ne pas être en mesure d'en faire l'expérience. C'est comme être assis sur un million de dollars et de ne pas savoir comment l'utiliser. Comparaison boiteuse, je l'avoue. Fait que je viens faire l'expérience de la grâce en ayant reconnu que mon exemple n'était pas bon. Eh, monsieur. Bon, alors, toute la question est, qu'est-ce qu'on fait de la connaissance de la grâce qu'on a? Est-ce qu'on ne fait qu'en parler? Ou est-ce qu'on en fait également l'expérience? Et comment on en fait l'expérience? Alors, on ne connaît la vraie grâce que lorsqu'on la reçoit en tant que coupable. C'est là qu'elle devient vivante. Hein? Un coupable assez courageux pour savoir nommer le mal qu'il a fait. Un coupable capable d'entendre sa victime lui parler du mal qu'il lui a fait. Autrement, la grâce demeure un concept abstrait qu'on utilise pour refuser de prendre la charge de sa culpabilité. Donc, une grâce qui veut seulement oublier notre mal pour passer à autre chose en restant sourd aux cris de la victime. C'est souvent comme ça qu'on a appris la grâce. Je me souviens, il y a à peu près, ça c'est dans le temps qu'on était dans Greater Grace, associé aux États-Unis, là. Il y avait un concept de la grâce là-bas qu'on croyait génial, mais qui ne l'était pas. C'était celui que, et j'ai vu l'expérience, il y avait un gars, un homme, notre Église, qui avait fait quelque chose de pas très bien à quelqu'un d'autre. Et je suis là quand ça se produit. Quelques jours plus tard, celui qui a été blessé, il va voir l'autre, il dit « Hey, ce que tu as fait, là, vraiment... Et l'autre lui dit « Tu n'as pas le droit de me rappeler mon péché. J'ai demandé pardon au Seigneur, il m'a fait grâce. Et tu n'as pas le droit de ramener le souvenir de mon péché. » En tout cas, qui se souvient de cette période-là? Il a dit « T'es off. » Puis là, il dit « Parce que Dieu m'a pardonné, il a mis mes péchés dans l'océan de son amour, tu n'as pas le droit de le rappeler. » Et là, dans ce temps-là, on disait « Ah, OK, ouais, d'accord. » Mais au fond, si quelqu'un un jour vous disait « Je ne veux pas que tu me rappelles ce qui est arrivé parce que ça a été pardonné déjà. Toutes choses sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Tu sais, le texte de 2 Corinthiens. Donc, quelqu'un qui fait ça est quelqu'un qui n'a absolument pas compris la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est pas de passer à autre chose et de laisser le dégât là. De ne pas réparer le dégât qu'on a causé, c'est fuir la grâce. Vraiment, c'est fuir la grâce. C'est en d'autres mots, je n'ai pas le courage d'aller reconnaître que j'ai fait quelque chose de grave. Donc, je fais pression sur la victime en lui disant « Regarde, il faut regarder en avant, la grâce de Dieu nous appelle plus loin. » C'est ça la grâce. Donc, la grâce peut avoir, malheureusement et trop souvent, ce mauvais usage d'être une fuite de la grâce. Parce que celui qui fait l'expérience de la grâce est supposé d'être amené par maturité, être capable d'absorber le mal qu'il a fait, puis de dire « OK, c'est mal, je suis capable de l'entendre,
parce que Dieu me fait grâce, mais il me fait grâce parce que je l'entends et je confesse avoir mal agi. Donc, la grâce demeure un concept abstrait qu'on utilise pour refuser de prendre charge de notre culpabilité. C'est donc une grâce qui veut seulement oublier notre mal et nous faire passer à autre chose en restant sourds aux cris de la victime. Être confronté à ton péché, le nommer, le confesser, ne libère pas seulement la personne que tu as offensée, ça te libère toi-même du poids de l'orgueil qui hante continuellement ta conscience par le souvenir douloureux de cette laideur qui ne cesse de rôder comme un mauvais compagnon. Je vais le relire. Être confronté à ton péché, le nommer et le confesser ne libère pas seulement la personne que tu as offensée, ça te libère toi-même du poids, de l'orgueil qui hante continuellement ta conscience par le souvenir douloureux de cette laideur qui ne cesse de rôder comme un mauvais compagnon. Vous avez probablement déjà vécu d'être rappelé dans votre conscience sur quelque chose que vous avez fait. Ça peut faire 1 mois, ça peut faire 10 ans. Puis à chaque fois que vous pensez à cette situation-là et la personne concernée, c'est comme une odeur qui remonte, puis vous le savez. Vous le savez que vous avez mal agi. Et là, c'est comme si l'orgueil nous retient. Et là, il faut juste comprendre une chose. Tant qu'on retient, en d'autres mots, notre liberté, le triomphe de la liberté et le triomphe de l'expérience de la grâce, c'est de se dire, je vais m'humilier et demander pardon à cette personne-là. Fait que tu vas lui faire vraiment du bien à cette personne-là, c'est sûr. Mais ô combien tu vas te faire du bien à toi-même parce que tu viens de te libérer d'un poids énorme. Tu dors mieux après. C'est pour ça que quelquefois, si on comprend, on ne saisit pas bien la grâce et qu'on en garde un savoir strictement théologique, ben on met tout sous le tapis, on saisit la grâce pour soi-même. On dit, j'ai mal agi, demander pardon au Seigneur, lui m'a pardonné, en tout cas. Mais on ne répare pas, ben, on est en train de s'investir des torrents de complications du cœur, de la conscience. On endurcit sa conscience. Et ce qu'on fait souvent, on compense par d'autres choses bien bonnes pour essayer c'est comme équilibrer les flux chimiques de la patente en pensant qu'à beaucoup de choses bonnes, on finit par altérer les moins bonnes choses, alors que la solution, c'est juste de réparer. Donc, c'est pour ça que je disais que la grâce, ce n'est pas juste une provision pour me faire croire aujourd'hui que je suis pardonné. La grâce dans l'expérience, c'est un geste d'humilité. Autrement, on utilise la grâce pour fuir la vraie grâce. Donc, tu veux être libre, eh bien, ouvre ton cœur et ton oreille aux douleurs de celui que ta lâcheté voudrait te faire oublier. Entends, écoute et pleure ton malheur et ton péché, car s'il le faut, car c'est ainsi que tu recevras le vrai pardon qui te délivrera par la vraie grâce de Dieu, qui guérit et délivre le vrai pécheur que tu es. Donc, on ne connaît la grâce que lorsqu'on en a fait l'expérience dans la laideur de son propre cœur. C'est effrayant de dire ça, mais ça reste que c'est ça. C'est la raison pour laquelle, en fait, tous ceux qui se tournent vers Dieu, tous ceux qui ne se tournent pas vers Dieu et ne reconnaissent pas leur condition pécheresse devant lui, ne peuvent pas être sauvés. Le salut est un don gratuit, mais il implique la repentance, forcément. Donc, que veut dire grâce sur grâce? Donc, on vous a chanté un chant tout à l'heure. Le mot « sur »,
grâce pour grâce ou grâce sur grâce. Ça fait partie des nombreuses prépositions qui existent. Le mot dans le grec ici, c'est le mot anti, A-N-T-I, qui ne veut pas dire anti quelque chose comme en français on le dit, là, mais c'est ça. Cette proposition-là va être traduite de toutes sortes de façons. Elle peut vouloir dire pour, donc grâce pour grâce. Elle peut vouloir dire après grâce, après grâce. Elle peut vouloir dire suite. Au lieu de, avant, à la place de. Donc, il y a toutes sortes de façons de traduire ce texte-là. Donc, pour certains, la préposition sur ou anti dans le grec, il s'agirait d'une grâce par-dessus la grâce pour signifier qu'en Jésus-Christ, c'est la grâce et encore la grâce. Donc, ici, abondance de la grâce. Donc, c'est grâce, mais plus de la grâce encore. Donc, c'est un torrent de grâce. Est-ce que Dieu est gracieux? Oui, oui, il l'est, effectivement. Donc, on ne peut pas nier l'abondance de la grâce de Dieu pour nous dans la vie de tous les jours, c'est vrai. Sauf que ce n'est pas de ça dont j'en parle ici. Saint Augustin avait dit, lui, c'est une grâce en échange d'une autre grâce. Lui, c'était une grâce contre une autre grâce. La grâce de la loi, ici, pour lui, est en opposition à une meilleure grâce qui vient en Jésus-Christ. Très intéressant. Une autre option, l'option C, j'ai été numéroté. Une autre option assez populaire est que chaque jour, une nouvelle grâce nous est accordée, comme une grâce qui se renouvelle à chaque jour. Bon, les bontés de Dieu se renouvellent à chaque matin, c'est vrai, mais ce n'est pas de ça non plus que j'en parle ici. Quatrième possibilité, d'autres encore ont suggéré que la venue de Jésus-Christ est une première grâce suivie d'une seconde qui serait le don du Saint-Esprit. Il n'y a rien dans le texte de gens qui suggèrent que c'est de ça dont il s'agit non plus, mais ce n'est pas faux. Et la dernière option, il y a ceux qui comprennent que la grâce en Jésus-Christ est une seconde grâce après celle qui est venue par la loi de Moïse. Et c'est probablement celle-là la meilleure, ça se rapproche de Saint-Augustin. Mais Saint-Augustin, lui, si je comprends bien, je ne suis pas un spécialiste du monsieur, mais lui, c'est comme si c'est une grâce contre une autre. Une grâce en échange d'une autre. Alors que pour les exégètes, les commentateurs plus actuels, ils vont dire non, non, c'est une grâce après une autre grâce. Elle n'est pas contre, elle n'est pas en échange, elle lui fait suite. Et c'est probablement la meilleure façon. D'ailleurs, la version Semeur traduit le verset « Il a déversé sur nous une grâce après l'autre ». Pourquoi on peut dire ça? Retournons, est-ce qu'on peut remettre le verset 16 et 17 de Jean 1? C'est le verset 17 qui est la clé du verset 16. En interprétation biblique, on dit plutôt que d'essayer de trouver une explication. Voyons, continuons à lire un peu plus loin, puis peut-être que la lumière est là. Donc, verset 16, « Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Donc, Jean n'oppose pas Moïse et Jésus-Christ. Il ne dit pas que la grâce ou la loi donnée par Moïse était mauvaise. Il dit la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, ça peut donner un sens. On a reçu deux grâces, une après l'autre. La première serait la loi donnée par Moïse, serait une grâce. Et la grâce en Jésus-Christ, c'est la deuxième grâce, la grâce finale. Alors, vous allez dire, c'est bizarre. Pourquoi c'est bizarre? Parce qu'on disait, oui, mais la loi, c'était pas la grâce. On a beaucoup l'impression que dans l'Évangile, la loi et la grâce s'opposent. On n'est plus sous la loi, mais on est sous la grâce. Donc, on a l'impression qu'on fait de la loi comme quelque chose qui n'était pas bon. Mais ce n'est pas exactement comme ça qu'on doit comprendre la loi. La loi de Dieu, révélée par Moïse, n'est pas en contradiction avec l'œuvre de la grâce et du salut en Jésus-Christ. La loi de Moïse fut une étape qui participe au dessein de Dieu en révélant la condition de l'homme pécheur et son besoin de salut. Pourquoi la loi est une grâce extraordinaire?
Parce que sans la loi, nous ne connaissons pas notre condition pécheresse. Donc, si on ne la connaît pas, bien, il ne peut pas avoir de salut qui vient par grâce en Jésus-Christ. Il faut qu'une loi nous ait déclarés coupables de quelque chose pour qu'on puisse être en condamnation. J'utilise toujours la même chose. Sur la route, si vous conduisez une voiture, il y a des panneaux de circulation qui vous indiquent les décisions à prendre dans une courbe. On vous dit réduis ta vitesse à 40 parce que la courbe est un peu... c'est la loi qui te parle. Maintenant, s'il n'y avait pas de panneau, tu pourrais apprendre à 110 si tu veux, mais tu as des chances de te tuer. Donc, la loi n'est pas un ennemi. La loi est un indicateur. La loi est une information, mais c'est une information qui vient te montrer ta rébellion. Parce que ça n'a pas été écrit à 40 que tu vas dire « Ah, je vais l'essayer à 75. J'ai des bons pneus là-dessus. » C'est juste une image pour montrer que c'est ça la condition pécheresse. On est toujours dans une confrontation avec la vérité, tout le temps. Donc, la loi est venue mettre ça en lumière, mais si vous lisez les 10 commandements, là, c'est bien plus grave que des panneaux de circulation. Là. C'est toute la question de la convoitise, le vol, la méchanceté humaine. La loi vient établir les règles, les ordonnances justes, judiciaires, qui disent « Voici en quoi tu es un pécheur. » Et ça ne t'appartient pas à toi d'établir ta loi pour mettre tes standards au niveau que ça t'arrange. C'est à Dieu d'établir le niveau de ta culpabilité. Donc, la loi de Moïse nous a déclarés tous coupables et condamnables. Donc, la loi a vraiment joué un jeu important dans notre salut, puisque le Christ qui vient en croix mourir pour nos fautes, vient mourir pour des actes juridiques de condamnation. Donc, ce n'est pas juste de la bonne intention, des bons sentiments affectueux. Oui, Dieu le fait par amour, mais il y a quelque chose de juridique, de judiciaire là-dedans. C'est pour ça que pour Jean, la loi, elle exerce un ministère extrêmement important et c'est une grâce qui devance la grâce du salut. Il faut une grâce qui te condamne pour obtenir une grâce qui te pardonne. C'est assez simple comme ça. En fait, la loi de Moïse n'est pas en opposition à l'œuvre de la grâce en Jésus-Christ. Au contraire, elle prépare le chemin de la grâce, et ça de plusieurs manières. Donc, je vais vous en citer 4. La première chose, c'est ce qu'on vient de dire, la loi éclaire la condition de l'homme pécheur. Où est-ce qu'on voit ça dans l'Écriture? C'est dans Romains 3, 19. C'est écrit clairement. Romains 3, 19. « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu, car nul ne sera justifié devant lui, Dieu, par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Donc, la loi fait une bonne œuvre ici. B. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Galates, chapitre 3, verset 23, va dire que la loi est un pédagogue pour nous conduire à Jésus-Christ. Verset 23, il dit « Avant que la loi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. » Donc, vous entendez Paul dire quelque chose qui ressemble à ce que Jean dit, grâce, une grâce après l'autre. Il dit, avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait venir. Donc, on pourrait dire, la loi suivie de la foi. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Donc, Paul n'est pas en train de dire que le pédagogue était mauvais, le pédagogue était indispensable. Mais lorsque la foi et la grâce en Jésus-Christ nous parviennent, on n'a plus besoin de ce pédagogue. Mais il n'est pas méchant, le pédagogue, il a été utile. Un pédagogue, c'est un instructeur, c'est un gardien, c'est un tuteur. Je pense que je l'ai expliqué il n'y a pas longtemps, comment chez les Romains, les Grecs et même les Juifs il y a 2000 ans, on engageait des pédagogues pour éduquer nos enfants. On est dans un monde où les parents, surtout dans les familles riches, confiaient la garde de leurs enfants
à des tuteurs, souvent des esclaves, qu'ils achetaient au marché des esclaves, mais des esclaves instruits. Puis le père disait à l'esclave, tu as la charge de faire en sorte que mon enfant qui est ici, qui va être mon héritier un jour, ne soit pas un imbécile rendu là. Donc tu vas lui apprendre à lire, à écrire, à comprendre, à réfléchir, à avoir les bonnes manières. Je veux que tu me fasses de lui un fils obéissant et mature. Donc, c'était ça la job du tuteur. Je ne sais pas si vous connaissez Alexandre le Grand. Savez-vous que son père est un grand conquérant qui s'appelait Philippe de Macédoine, un grand roi dans le nord de la Grèce. Et Philippe, quand il a eu son fils, Alexandre, probablement un des hommes les plus... un conquérant, un roi, mais pas seulement un gars brillant militairement, mais Alexandre le Grand est un érudit, c'est un homme extrêmement intelligent. Savez-vous qui a été son pédagogue à lui? Philippe a engagé quelqu'un de très connu, Aristote. Aristote, un des grands génies de l'histoire de l'humanité, a été le pédagogue d'Alexandre. Donc, si vous voulez comprendre pourquoi Alexandre est un génie, bien, c'est à cause du génie qui a été son pédagogue avant lui. Donc, c'est ça. C'est pour ça que l'apôtre Paul utilise cette image-là. La loi, c'est un pédagogue. Donc, un pédagogue, c'était indispensable. Troisième raison pour laquelle la loi est bonne, la loi contient une multitude de fonctions qui sont des ombres et des images dont Jésus est l'accomplissement. Ça, c'est vraiment intéressant. Toute la loi nous présente Jésus-Christ. Quand on regarde là, les sacrificateurs de la lignée de Aaron, étaient une figure de Jésus-Christ qui était le grand sacrificateur. Et je le dis souvent, l'agneau qui était offert en sacrifice par le sacrificateur était une image de Jésus qui était l'agneau de Dieu. Et là, on peut continuer comme ça. On peut aller visiter les ustensiles du temple, les détails de la sacrificature et de tout ce qu'impliquaient les grandes cérémonies religieuses, allant même jusqu'au temple lui-même, était une figure du Christ lui-même. Donc, tout ce qui appartient à la loi préfigurait Christ. Donc, c'est certainement pas en opposition. Et Hébreux 10.1 va le dire, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation. On va prendre une respiration, j'ai envie d'étouffer là. Bon. Donc, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Donc, la loi ne pouvait pas sauver l'homme, mais elle possédait une ombre des biens à venir. Donc, elle est connectée sur les richesses de l'œuvre de Christ. Et le dernier des points, Matthieu 11, 17 à 18, écoutez bien ce que Jésus a dit. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota et un seul trait de la lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Donc, la loi est précurseur de l'œuvre de Jésus-Christ. Donc, c'est pour ça qu'on comprend que quand Jean va dire « Nous avons reçu grâce sur grâce » ou une grâce après l'autre, car la loi a été donnée par Moïse, mais la vérité, la grâce et la vérité sont venues en Jésus-Christ. Il n'est pas dans un concept d'opposition de l'un et l'autre, mais de complémentarité. Donc, la loi devient, en ce sens, une première grâce de Dieu qui est incomplète sans la grâce qui nous vient en Jésus-Christ. Donc, en conclusion, c'est par la loi que Dieu nous révèle notre besoin de salut. Et c'est par Jésus-Christ que Dieu nous délivre de la juste condamnation de la loi pour nous sauver efficacement. Donc, c'est vraiment important de comprendre ça, parce que quiconque affirmerait que le salut, donc, peut se perdre. Dire que le salut peut se perdre, c'est de ne pas avoir compris ce qu'est l'alliance de la grâce et de la loi.
C'est de ne pas avoir compris que nous ne sommes plus sous le pédagogue de la loi, nous sommes sous Jésus-Christ, sous une nouvelle alliance. Et la nouvelle alliance de la grâce nous sauve justement à cause de notre faiblesse. Alors, si quelqu'un disait, oui, mais on est encore faible, on peut perdre notre salut, c'est-à-dire que tu n'as juste pas compris, là. Tu ne comprends pas, là, la grâce de Dieu. Tu te crois encore dépositaire des moyens pour y arriver par toi-même ou pour te maintenir dans un état de salut. Tu penses que, pour certains, Dieu te fait grâce, il te sauve, mais tiens ça bien solide entre tes mains. C'est toi qui tiens ça. Si tu es trop faible, trop fragile, si tu l'échappes, c'est fini. Ça ne ferait pas de sens. C'est justement de cet état de fragilité extrême que Dieu nous sauve. Maintenant, si on est désobéissant comme enfant de Dieu, Dieu va nous corriger. Ça, oui. Donc, quiconque affirme que le salut peut se perdre ne comprend pas le caractère théologique de la grâce et de l'alliance de la grâce parce que si c'est une grâce imméritée, hein, on est d'accord, c'est immérité la grâce. Right? On est d'accord? Bon, si c'est une grâce imméritée, elle ne peut donc d'aucune manière être déméritée. Juste là, l'évidence est complète. On ne peut pas démériter quelque chose qu'on n'a pas mérité, de toute façon. Autrement, elle ne serait plus une grâce, mais un cadeau empoisonné, puisqu'il nous faudrait passer le reste de notre vie à ne pas perdre ce que nous sommes incapables de conserver et mériter. Ça voudrait dire, si Dieu te sauve mais que ce n'est pas certain, ta vie va être un chaos. Ça va être tough. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens qui ont été enseignés dans la perte du salut décrochent. Parce qu'ils n'y arrivent pas, ils ne peuvent pas y arriver. Mais c'est parce qu'on ne comprend pas le salut, on ne comprend pas la grâce. Je vous lis un dernier texte de la première lettre de Pierre, 1 Pierre 1,13. Moi, je le trouve fantastique, ce texte-là. Il dit, c'est pourquoi saigner veut dire, pas le sang, là, saigner ceinture aussi, saignez les reins de votre entendement. Soyez sobre et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus apparaîtra. Ayez une entière espérance, une complète espérance. Donc, en d'autres mots, d'ici est-ce que Jésus vient, comptez sur moi en ce qui me concerne, je ne mettrai pas mon espérance en moi-même pour que ça marche. Sinon, je suis le plus malheureux des hommes. Donc, l'application qu'on peut en faire aujourd'hui, chacun pour soi-même, c'est de s'attacher à l'expérience de la grâce. Tu sais, ce que je peux vous dire, deux choses. Si, comme j'expliquais tout à l'heure, dans votre conscience, il y a des choses à réparer, peut-être. Peut-être qu'il n'y a rien, puis il ne faut pas chercher des bébites non plus, là. C'est pas devenir obsessionnel avec ça. Mais s'il y a vraiment des trucs que vous vous dites, hey, des fois, là, telle affaire, peut-être ça monte peut-être bien loin. Vous auriez peut-être avantage à vous en affranchir en allant confesser la faute. Vous allez vous faire du bien à vous. Et là, vous allez entrer dans un rapport à la grâce qui est riche. Parce qu'on ne connaît la grâce que lorsqu'on la reçoit pour sa propre folie. Là, elle devient une substance riche dans nos vies. Ça, c'est la première application. La seconde, c'est que pour le reste, peu importe qui vous êtes, si vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie, là, si vous lui avez déjà donné votre vie, là, marchez en lui, dans une communauté de foi, d'une église, évidemment, c'est important, mais ayez une entière espérance dans sa grâce, pas en vous-même. Une entière espérance dans sa grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus apparaîtra. Amen. Alors, Seigneur, mon Dieu, on veut te dire merci encore une fois pour cette grâce dont on est l'objet. Seigneur, cette grâce que tu nous apportes est beaucoup plus vaste, beaucoup plus grande,
beaucoup plus infini que ce que notre intelligence arrive à en capter. Seigneur, nous, on vit ça au jour le jour. Mais toi, Seigneur, tu nous obtiens une grâce éternelle, de qualité éternelle. Seigneur, demain, tu vas être encore là. Comme un Dieu gracieux qui prend nos fautes, qui les lave, qui les pardonne, qui nous restaure. Et après-demain, tu vas être encore là à faire ça encore dans nos vies. Seigneur, on veut développer une maturité dans la connaissance et l'expérience de cette pleine grâce. On ne veut pas la fuir. On veut la contempler. On veut confronter notre folie, mais on veut contempler ta grâce qui vient nous confronter à restaurer des relations, à être restauré en réalité de vie avec toi, mais aussi avec nos frères. Merci, Père, pour ta grâce toute puissante, dans ton précieux nom, Jésus. Amen.